33e sommet de l'UA s'est ouvert ce matin à Addis Abeba. La rencontre se tiendra sous le thème faire taire les armes et créant des conditions propices au développement de l'Afrique. Mais avant, hier, le président du Faso et ses pairs ont pris part à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est focalisée sur les cas de la Libye et du Sahel. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des personnes du troisième âge qui s'adonnent à la mendicité, un phénomène qui devient de plus en plus courant et certains indexent la pauvreté comme étant la cause, alors que d'autres estiment que c'est simplement une perte de nos valeurs traditionnelles qui est à l'origine de ce phénomène. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre édition de la mi-journée. Bonsoir, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Roch Marc Christian Kaboré est à Addis Abeba où il prend part actuellement au 33e sommet de l'Union africaine. Mais avant, hier, il a pris part à la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est tablée sur les questions de la Libye et celle du Sahel. Le président du Faso, en sa qualité du président du G5 Sahel, a invité les autres pays africains à prêter main forte aux pays qui font face au terrorisme pour une quiétude de l'Afrique tout entière. On l'écoute au micro de Olopoda. Nous avons dit que le combat contre le terrorisme est un phénomène, comme je dirais, international et qu'il fallait qu'il y ait une solidarité plus rapprochée, aussi bien sous-régionale, régionale qu'internationale. Au niveau sous-régional, la CEDEAO a déjà pris un certain nombre d'engagements dans le lutte contre le terrorisme, en prévoyant un financement d'1 milliard par les États de dollars et 1,3 milliard qui sont des financements recherchés dans le cadre d'engagements qui sont beaucoup plus économiques, qui sont beaucoup plus préventifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'Union africaine, il y a des soutiens qui sont certainement politiques pour le moment, mais nous pensons qu'il faut franchir ce Rubicon maintenant. L'heure n'est pas simplement à faire des déclarations d'appui, de considération de lutte contre le terrorisme, mais il faut quitter les sentiers battus pour que nous puissions vraiment montrer la solidarité, aussi bien financière que dans l'action de la lutte contre le terrorisme. Et au plan international, comme vous le savez, la dernière réunion de Pau a été l'occasion de créer cette coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Et cette coalition dans laquelle les pays de Sahel ont laissé la porte ouverte à tous ceux qui veulent participer, aussi bien, je dirais, dans la lutte contre le terrorisme militairement que économiquement en termes d'amélioration des conditions. Et nous avons estimé qu'il était important que ces conclusions-là également soient endossées par l'Union africaine et pour que ça ait beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'éléments d'entrée au niveau international. Donc voilà un peu les questions qui ont été l'objet de nos discussions. Retour au Burkina Faso pour signaler une école de fortune en moins dans le village de Koukouldi. C'est dans la province du Sanguié. Ce village vient de bénéficier d'infrastructures scolaires construites avec les engagements nationaux. Il s'agit d'un bâtiment composé de 3 classes et de bien d'autres équipements qui ont coûté plus de 30 millions de francs CFA. Issa Kafando et Maxime Zongo. Le chef de l'État, dans son programme présidentiel, s'est engagé à effacer toutes les écoles, sous-paillotes ou autres abris précaires. Koukouldi, un village de Ténado dans le Sanguié, avec plus de 7000 habitants, dont de nombreux enfants étaient encore contraints de courir derrière le savoir dans des abris de fortune, voit ainsi son rêve se réaliser. Vous avez vu avec moi donc le nombre d'enfants que nous avons qui ont besoin d'une éducation de qualité, gage de leur développement, mais aussi du développement de notre pays. Et c'est ainsi que justement cette école, parce que là on a 4 écoles, on a Koukouldi A, B, C et D. Donc cette école Koukouldi D était totalement sous paillote et donc c'est dans ce cadre-là justement que le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence donc a bien voulu accompagner donc les efforts donc du ministère en charge de l'éducation en mettant en œuvre aussi avec nous donc le programme présidentiel. Cet appui vient ici renforcer des efforts déjà accomplis par la commune
qui s'était déjà illustré dans la réalisation d'infrastructures scolaires. Déjà, le conseil municipal en lui tout seul a investi plus d'1,64 milliard dans le domaine de l'éducation. Et ces efforts relevant donc des engagements nationaux sont une contribution inestimable pour résorber les questions de déficit dans l'infrastructure scolaire et surtout dans le domaine du primaire. Le complexe est composé de 3 salles de classe équipées, un bureau pour le directeur, un magasin, un bloc de latrine et un fourrage. Et après Dori, le ministre en charge de la femme s'est rendu dans la boucle du Moun pour tenir le forum régional des femmes. Cette activité vient en prélude à la célébration de la journée internationale de la femme. Et à l'étape de Dédougou, il était question de jeter un regard sur les doléances soumises aux autorités en 2018 et envisager des perspectives. Le point de la rencontre avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Ce forum a pour objectif, entre autres, de jeter un regard rétrospectif sur les doléances soumises au chef de l'État en 2018 pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Un forum qui a réuni ici à Dédougou les femmes venues des 6 provinces de la région de la Boukou du Mouhoun. Au cours de ce forum, nous allons parler des acquis sur la protection et la promotion des femmes au Burkina Faso. Et ensuite, nous allons voir les engagements que le président du Faso a pris lors du 5e forum. Nous allons voir le taux d'exécution de ces engagements et voir les insuffisances pour qu'elles aussi, à leur tour, quand elles seront devant son Excellence le président du Faso, qu'elles disent soit leur satisfaction ou leur mécontentement. Mais pour notre part, en tant que ministre en charge de la femme, nous sommes satisfaits des résultats, hormis les infrastructures où nous connaissons le contexte budgétaire qui est difficile. Nous avons pu aujourd'hui satisfaire la majeure partie des préoccupations des femmes. Les résultats sont donc satisfaisants dans l'ensemble. Ici, dans la Boukou du Mouhoun, le programme mis en place par le chef de l'État a permis d'offrir des microcrédits aux femmes selon la coordinatrice régionale des femmes. En plus de ces microcrédits, plusieurs projets sont réalisés et d'autres en cours de réalisation. D'autonomisation économique des femmes. On a réussi à faire en sorte que déjà on puisse décentraliser pour que toutes les femmes au moins des provinces puissent bénéficier. Ça c'est bien. On avait augmenté le nombre également. Je sais qu'au niveau du FAF également, je pense qu'en ce temps, il y avait des montants qui étaient planifiés à 50 000, 100 000 francs. Mais aujourd'hui on peut jusqu'à 10 millions. Donc pour la Boucle du Monde également, on avait réussi à insérer une unité de production en fait d'huile de sésame. Je pense que les travaux doivent démarrer bientôt. Les machines ont été commandées et notre région en place. À l'occasion de ce forum, Laurence Marshall Ilboudo a procédé à une remise symbolique des paris mars aux femmes de la région. Le Burkina Faso dispose de 4 nouvelles compétences dans le domaine de la neurochirurgie. Ils ont été entièrement formés au Burkina Faso pendant 5 ans. Et à l'issue, ils ont reçu le quitus d'un jury international qui leur octroie le droit de pratiquer la neurochirurgie. A noter qu'au cours de cette spécialisation, les 4 neurochirurgiens se sont focalisés dans les soins en traumatologie. Le film de la sortie de la première promotion de neurochirurgiens au Burkina Faso est signé Adama Guiti et Beleman Herman Toé. Après 5 années de formation, la première promotion des neurochirurgiens formés au Burkina est apte à se mettre au service de son pays. Au nombre de 4, la promotion a su allier théorie et pratique du métier malgré les conditions d'encadrement difficiles. La formation que nous avons reçue, de nous mettre aussi bien au niveau du Burkina Faso, au niveau de la sous-région, je dirais même du monde international, parce que nous recevons régulièrement chaque année un formateur français qui vient nous apprendre aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Donc nous pensons que si vraiment nous avons de l'accompagnement, c'est sur le plan des compétences, nous les avons acquises. Nous pensons pouvoir faire face aux défis qui nous se présenteront donc à nous. Avec 90% des traumatismes liés aux accidents crâniens, les défis de ces neurochirurgiens restent encore énormes. Le ministre de la Santé s'est engagé à les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils nous ont prouvé qu'ils sont des durs et donc nous n'avons pas peur de les employer même dans des conditions difficiles. Mais nous allons travailler à améliorer les conditions de travail des agents de santé, que ce soit pour les neurochirurgiens
et pour d'autres agents de santé. Les équipements en neurochirurgie coûtent cher. Nous allons travailler à améliorer le niveau d'équipement en neurochirurgie. Cette première promotion porte le nom de Bernard Hirtoum en hommage à leur professeur pour son engagement dans leur formation. Ces neurochirurgiens viennent ainsi renforcer le dispositif de prise en charge des patients de traumatisme au Burkina Faso. Et si vous empruntez les grandes artères de Ouagadougou, vous trouverez sûrement des personnes du troisième âge en train de mendier pour trouver de quoi survivre. Pauvreté ou échec des enfants sont quelques raisons avancées par les concernés pour justifier cet acte. Par contre, pour certains Ouagalais, c'est le signe du recul de nos valeurs traditionnelles, car les personnes âgées sont considérées comme des trésors de la famille. Les personnes âgées contraintes à la mendicité est un dossier signé Amandine Lalsaga. Debout, la main tendue ou assise aux abords du goudron, se faufilant parfois entre les usagers de la circulation avec tous les risques. Ces personnes du troisième âge vivent chaque jour de la générosité des usagers. Une scène devenue ordinaire dans la capitale burkinabé. Aminata Compaoré est ici, au fait tricolore, avenue Charles de Gaulle. Elle a 92 ans. Veuve depuis plus de 40 ans, elle attend qu'un passant laisse parler son cœur. Je gagne entre 750 et 1000 francs CFA par jour. Je suis malade, je n'arrive même plus à marcher et le soleil me fatigue, ça me donne des maux de tête. Mais je n'ai pas le choix. J'ai eu 8 enfants, mais beaucoup sont morts. Il me reste 3 filles, mais elles ne s'en sortent pas non plus. Donc je suis obligée de mendier. Tout comme la vieille Aminata, Aruna Malvoyant est sur ce carrefour. Il a 73 ans. Lui aussi compte sur la solidarité des passants pour s'offrir un repas. Souvent, j'ai 200 ou 300 francs par jour, mais il arrive parfois que je gagne 3000 francs CFA. Voici ma fille aînée. Elle est veuve et elle a 5 enfants. Elle est revenue pour m'aider à mendier. C'est ce que je fais pour m'occuper de mes enfants depuis que mon mari est décédé. J'ai pu scolariser 2 enfants. Mais si on m'aide, je vais repartir au village pour m'occuper de mes enfants. Des personnes du troisième âge, ces trésors, piliers de la cellule familiale selon les traditions africaines, se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Un phénomène grandissant qui choque certains Ouagalais. C'est une grande désolation et ça écorche effectivement notre image. La plupart de ces vieilles-là, c'est des gens qui ont été bannis dans leur famille pour une cause de sorcellerie ou quelque chose quelconque. Bon. D'autres aussi, c'est l'échec de leurs enfants qui les amène sur les rues. Bon, c'est un problème d'éducation. Sinon, comment un enfant va laisser sa maman sortir dans la rue? Pour la vie d'aujourd'hui, les enfants ils veulent être seuls, surtout la femme, elle veut être seule avec son homme pour vivre. Donc ça laisse derrière la pauvreté. Si tu veux vivre avec ta femme et tu abandonnes ta famille, tu vas chercher une autre maison, laisser tes parents. Voilà. Ça entraîne la pauvreté et malentendu. Qu'à cela ne tienne, c'est toute la société qui est interpellée par la présence de ces personnes du troisième âge dans la rue. Et au-delà des valeurs culturelles et ancestrales qui sont en perte, cette situation donne à réfléchir et repose avec acuité la problématique de la gestion des personnes du troisième âge. Il peut aussi avoir des solutions individuelles, parce que les ONG ou encore les associations par là peuvent œuvrer. Et je pense que c'est dans cette même voie que ces associations que l'on parle des fois qui ruinent la ville et qui parlent d'autres choses. C'est plutôt dans ces cas difficiles-là qu'il faut que les associations de défense ou de promotion des droits humains
ou encore de lutte pour le bien-être de la personne humaine doivent œuvrer. Ailleurs, ces situations sont gérées de la sorte en créant des pensionnats pour recevoir ces personnes âgées et trouver les moyens les plus adaptés pour pouvoir y arriver à leurs besoins. Ce serait en tout cas la solution qui serait en tout cas salutaire. En attendant, la vieille Aminata, qui est en location dans un quartier de la place, nous souhaite qu'une chose, trouver un endroit pour une prise en charge plus adéquate. Quelques-unes de ces personnes sont prises en charge par l'association Managrenoma pour la protection des orphelins, en abrégé AMPO, une structure qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Depuis 1995, l'ONG AMPO se dévoue à l'épanouissement et au bien-être des personnes vulnérables. Pendant un quart de siècle, ce sont des milliers de personnes qui ont été soulagées par la structure AMPO dans le domaine de la santé et de l'insertion professionnelle. Daouda Ouattara, Isaka Nana. 1995-2020, l'association Managrenoma pour la protection des orphelins AMPO a 25 ans. 25 ans à redonner sourire aux pauvres, à l'orphelin, à la personne handicapée, en un mot, plus de 2 décennies au service des personnes vulnérables. Et ce sont toutes ces œuvres que bénéficiaires, partenaires de l'ONG, saluent à travers leur présence en cette journée commémorative. C'est aussi l'occasion pour ces acteurs humanitaires de faire le bilan, mais aussi traduire leur reconnaissance à la fondatrice de l'ONG, celle-là même que les pensionnaires appellent affectueusement Maman Catherine. Que serions-nous sans AMPO? Que serions-nous sans vous, maman? Depuis 1995, vous avez été la première à donner refuge aux enfants de la rue. Maman Catherine, votre bienfait ne sera jamais perdu. Il s'éternisera et nous y veillerons. C'est incroyable ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et si je vois mes enfants, ceux qui sont là et aussi ceux qui sont longtemps dehors, et si je vois leur succès dans leur vie, ça c'est notre contribution de AMPO pour notre pays de Burkina Faso. En un quart de siècle, AMPO a contribué à l'insertion professionnelle, à la prise en charge sanitaire et psychosociale et à l'éducation de milliers de personnes au Burkina Faso. Des actions saluées par le département en charge de l'action humanitaire. Vous avez tous suivi ici ce qui a été fait dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, le domaine de la réinsertion, le domaine de l'autonomisation socio-économique des filles et des femmes en difficulté, les enfants de la rue. Donc vraiment c'est un large programme avec leurs 11 sous-projets, leurs 7 grands projets. C'est des activités vraiment qui sont en plein dans les activités qui accompagnent vraiment énormément le gouvernement. Journée portes ouvertes, dons aux déplacés, conférences publiques, activités culturelles et sportives vont ainsi meubler les 25 ans de AMPO. Des activités qui vont s'étaler tout au long de cette année 2020. Et l'église biblique baptiste a organisé une conférence publique sur la thématique du péché. Il s'agissait pour les organisateurs de permettre au public et aux gouvernants de cerner le péché et ses manifestations afin de mieux gouverner. Cette action est pour l'église baptiste biblique comme une contribution au développement du Burkina Faso. Le point avec Sieh Lassina Ouattara et Relwende Aimé Solange Guigma. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, c'est souvent ce que l'on entend lorsque les gens essaient de montrer qu'ils ne font pas partie des personnes qui ont péché, lance le conférencier, le révérend Roger Nassan Eliou, qui décortique ici le concept péché. Pour lui, dans la Bible, le péché n'est pas simplement une liste de quelques fautes graves, c'est aussi une situation dans laquelle l'homme se trouve plus ou moins volontairement. Ces manifestations sont de diverses formes. Le premier indice, c'est le délire. Donc, quand vous voyez des gens qui sont toujours en train d'accuser, de condamner, de diffamer et de calomnier, c'est le délire. On dit le péché en position d'isolement, parce que le calomniateur ne sera pas devant toi pour te calomnier. Le deuxième indice, c'est le médium. Le péché en position médiane. Il se met entre deux individus et il les met en conflit. Le serpent est venu se mettre entre Dieu et Ève. Donc, tout ce qui
touche au médium, c'est donc l'idolâtrie, la divination, le spiritisme, l'occultisme. Et donc toutes ces choses-là, si quelqu'un se retrouve dedans, ça aussi c'est un indice du péché. Troisième indice, c'est la séduction. Par cette conférence publique initiée chaque 2 ans, l'Église baptiste biblique entend contribuer au développement du Burkina. C'est un problème dans les nations, comment régler la situation du péché. Parce que c'est le péché qui est la cause de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les nouvelles maladies, les problèmes de guerre, les problèmes de gestion des peuples, les problèmes de gouvernement, c'est le péché qui est à la base. Donc si celui qui est la cause est cerné, discerné, et qu'on voit ces indices, et qu'on arrive à l'appréhender, je pense que des solutions durables vont, n'est-ce pas, s'abattre sur le peuple. Au cours de cette conférence, les participants ont également prié pour que Dieu délivre le Burkina des forces du mal. Ouvrons la page culture de ce journal pour parler du 27e album de l'artiste Nana Bibata. Ce nouvel opus est baptisé Yel Solmde et qui veut dire le bienfait en langue morée. Il est composé de 10 titres et est chanté en français et en moré, nous disent Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. « 27e album pour Nana Bibata. Il Somdé ou Bienfait est une combinaison de rythme et de sonorité du terroir. En 10 titres, cette nouvelle ode traite de la contribution de la tradition pour une paix sociale. Dans mes chansons, je prends des valeurs relatives au vivre ensemble que nous devons cultiver. Chanté en mouri en français, Yel Somde, c'est également sa touche salsa et sa tendance urbaine. Bon, kiti mami manu wotono wa. Kamna yikdi onongre. Mami lebo maname to bange. J'ai fait cette ouverture pour montrer que je suis polyvalente. Prochainement, je ferai même du zouk. En plus de 30 ans de carrière, l'artiste est par ailleurs, entre autres, 2 fois coulée du meilleur artiste féminin. Elle est aussi la promotrice de la nuit d'hommage aux autorités coutumières. L'univers littéraire burkinabé s'est encore enrichi. Lionel Bilgo vient de dédicacer son premier ouvrage le vendredi passé. Il est intitulé « Du rêve à l'action, créons demain ». Dans l'ouvrage, l'auteur demande aux dévanciers de passer le témoin à la jeunesse. Découvrons l'œuvre avec Oscar Soulama et Sikou Zongo. Aucun édifice n'est impossible à bâtir si nous y croyons et si nous travaillons ensemble. Car c'est ensemble qu'il nous faut imaginer et construire le Burkina Faso de demain en s'appuyant sur les fondations. Des mots tirés du premier ouvrage de Lionel Bilgo et déclamés par la crème des artistes slameurs du Burkina Faso à cette soirée de dédicace. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain, est le titre de l'œuvre qui répond au devoir d'agir, à la liberté de dire et à l'obligation de participer selon son auteur. C'est une soirée de rêve et d'action à laquelle Lionel Bilgo dédie aux différentes générations de la société burkinabé. Pour l'auteur, la chaîne de transmission est en panne et il faut la réparer. Ce livre-là vient nous rappeler que nous n'avons pas le droit d'échouer.
Et ça interpelle la génération qui ont pris le pouvoir dans les années 80, qu'ils n'ont pas le droit également d'échouer. Ils doivent faire une transmission de ce qu'ils ont reçu comme valeur, du courage qu'ils avaient quand ils étaient jeunes et quand ils prenaient les rênes de ce pays. Et ce livre vient rappeler tout simplement que c'est possible. C'est possible si eux ont la volonté de transmettre. C'est possible si la jeunesse également a le désir de prendre ce relais-là. Et comme pour répondre au livre Ma part de vérité, cet ouvrage pour Lionel Bilgo n'est ni pour plaire ni pour déplaire. Il est sa pensée, une pensée qui recommande un repère comme Thomas Sankara pour la jeunesse burkinabé. Nous devons repartir au Burkina que nous étions à l'époque de Thomas Sankara. Parce qu'à ce moment, nous sommes arrivés à être le phare dans le monde où tous les pays avaient les yeux rivés sur nous. Et pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire? Donc il faut repartir à ces bases et cela est possible. À travers le produit que ce jeune nous permet, Lionel nous permet donc de voir, on peut se dire que contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont vraiment l'espoir de demain. Et nous qui sommes des devanciers, nous ne devons pas hésiter à léguer tout ce que nous avons appris. Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain. Faites ainsi une part belle à la jeunesse du Burkina. Mais attention, il ne s'agit pas de passer aveuglément le témoin. Pour un Burkina Faso rayonnant, il faut une jeunesse déterminée de la vie de Lionel Bilgo. 2500 exemplaires ont été imprimés et chaque livre coûte 5000 francs CFA. Ce journal s'arrête là. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.